Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Dans ma précédente vidéo intitulée « Monsieur Macron a-t-il fauté sur la pollution au plomb causée par l'incendie de Notre-Dame de Paris », je vous ai fait part de mon inquiétude concernant ces problèmes. Depuis, j'ai adressé une lettre à Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron pour lui demander de mettre en place un dispositif spécial très rapidement qu'il pourrait accroître dans les jours et les semaines à venir. Pour le moment, je reste sans réponse de sa part et je ne constate pas de changement profond des pouvoirs publics concernant la pollution au plomb causée par Notre-Dame de Paris, suite à mon intervention, comme suite aux interventions de l'association Robin des Bois, qui est la première, à mon sens, à nous avoir alertés sur ces problèmes dans la presse. Je vous informe que j'ai déjà informé de ma vidéo précédente le défenseur des droits que je saisirai à la fin de ce mois, et je vous en informerai par une nouvelle vidéo, si le président de la République, Emmanuel Macron, ne me répond pas sur le fond. J'ai informé également des élus, j'ai écrit une lettre à Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour lui demander de bien vouloir compenser ici, selon moi, les manquements de l'État dans le traitement de cette pollution au plomb, quitte à présenter par la suite la facture à l'État. Je souhaite revenir aussi précisément et rapidement que possible sur le communiqué de presse du 27 avril 2019 de la préfecture de police de Paris et de l'agence régionale de santé, ce communiqué qui a été repris dans la presse, abondamment au sujet de cette pollution, et ce communiqué dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Alors, le voici ici, il tient en 2 pages. Je vais essayer donc de commenter ce communiqué au fur et à mesure. Paris, le 27 avril 2019. Communiqué de presse, information aux riverains et aux personnes travaillant aux abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On ne dit pas ici qui a demandé ces travaux, ces analyses, ce communiqué. Est-ce le président de la République? Est-ce le Premier ministre? Est-ce la ministre de la Santé? Le ministre de l'Intérieur ou le ministre du Patrimoine? Rien ne nous est dit. Il est possible que ce soit de la seule initiative du préfet. Mais on ne dit pas non plus ce qui a encouragé les services ici publics à mettre en place ce dispositif. Est-ce des informations communiquées par les pompiers de Paris? Est-ce l'intervention de l'association Robin des Bois, par exemple? Cela n'est pas dit, nous aimerions le savoir. Quand je dis nous, c'est la population. Je me permets de dire cela en pensant me faire un petit peu ici l'avocat de la population. L'incendie survenu sur la cathédrale Notre-Dame le 15 avril. Alors le 15 et le 16 avril 2019, évidemment, a exposé les bâtiments environnants aux résidus de combustion. Ici, je suis personnellement mal à l'aise parce que le document parle des bâtiments environnants, mais il ne parle pas de l'environnement d'une manière générale, ce n'est pas la même chose. Alors qu'il en parle par la suite,
Il ne parle pas en particulier des personnes, des animaux, des végétaux. Et évidemment, il ne parle pas de l'air. Et je voudrais d'ores et déjà dire que le nuage de pollution très chargé de toutes sortes de polluants, dont du plomb, était très dense. On a pu le voir dans les vidéos nombreuses de l'événement. Et il n'y a pas, pour le moment, d'informations concernant le suivi très attentif de ce nuage très loin dans la ville de Paris, mais particulièrement ensuite dans la banlieue parisienne et même au-delà. Je m'interroge, j'aimerais savoir si des retombées, quand les fumées se sont refroidies, ont été constatées dans des villages de la région parisienne, en banlieue parisienne, et si des personnes ont été affectées par ces retombées. J'aimerais savoir si nos scientifiques ont eu pour mission de surveiller très attentivement ce nuage et de prendre des mesures sur son trajet. Alors, l'environnement, c'est aussi l'eau. Il y a les eaux de la Seine, il y a les jardins, etc. Des analyses ont été conduites par le laboratoire central de la préfecture de police sur la base d'une cartographie afin d'évaluer notamment les concentrations en plomb dans l'air et dans les poussières déposées, en raison de la forte présence de ce métal dans la charpente et la flèche de la cathédrale. Alors, rien n'est précisé concernant ces analyses et cette cartographie. On ne connaît pas le protocole employé, les méthodes de mesure employées. On ne nous dit pas les lieux très précisément où cela a lieu, les résultats des analyses. Je pense que la population a le droit de connaître tout cela dans ses détails. Je trouve gênant de ne pas avoir ici, dès le départ, ces informations. La présence de ce métal dans l'infrastructure du toit et de la flèche de la cathédrale a été remarquée, notée, et cela représente environ 200 à 250 tonnes de métal, peut-être plus, en tous les cas au minimum 200 tonnes. C'est considérable. Et on ne nous dit pas ce qu'est devenu très exactement ce plomb pour les chimistes. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'est évaporé? Est-ce qu'il s'est sublimé? Est-ce qu'il a surtout fondu? Est-ce qu'il s'est associé sous forme de particules avec d'autres composants qui se trouvaient dans le nuage de fumée? On aimerait avoir des précisions sur tout cela, autant que possible. Les valeurs enregistrées mettent en évidence la présence de plomb dans certaines zones très localisées, notamment dans des locaux qui ont pu être laissés ouverts au moment de l'incendie et où se sont déposées des poussières. Alors, ces localisations sont-elles un effet de la cartographie ou y a-t-il d'autres raisons que nous aimerions connaître? J'ai observé de nombreux documents sur Internet, des vidéos où l'on peut voir le panache de fumée à différentes heures, sous différents angles. Et le périmètre des immeubles particulièrement atteints par les fumées basses du nuage m'a semblé assez large. Et certains immeubles, pourtant assez éloignés de l'édifice, semblent avoir été touchés particulièrement en hauteur par les fumées toxiques.
Donc nous aimerions connaître le périmètre où, dans le cadre duquel ces analyses ont été menées. L'essentiel du risque d'intoxication au plomb est lié à des expositions prolongées. Ça, c'est ce qu'affirment les auteurs de ce document. Je trouve que cela est assez surprenant parce que nous n'avons pas besoin d'avoir des généralités. Nous avons ici un cas qui sort de l'ordinaire d'ailleurs, si l'on s'intéresse aux différentes causes d'intoxication au plomb dans la population. Je vais prendre un peu mon temps pour vous montrer ce document. Il s'agit d'un document à destination des médecins qui font des mesures de taux de plomb dans le sang des patients. On appelle ça la plombémie, cette mesure. La maladie, appelée saturnisme, est à déclaration obligatoire concernant l'enfant mineur en France. Et il y a un dispositif de surveillance des plombémies. La dose supérieure ou égale à 50 microgrammes de plombémie, donc par litre de sang, doit être signalée. Et il est indiqué qu'il peut y avoir plusieurs causes expliquant ce taux de plombémie et l'on demande de cocher les cases qui correspondent. Par exemple, la présence de peinture au plomb dans l'habitat, des travaux récents dans l'habitat, des loisirs à risque, un risque hydrique, une pollution industrielle. Le cas particulier de l'incendie d'un bâtiment comportant beaucoup de plomb, comme c'est le cas de Notre-Dame de Paris, n'apparaît pas ici. Alors, je continue. Les intoxications aiguës sont très rares et se situent dans des contextes, généralement professionnels, différents de ceux de l'incendie. Alors, aucune de ces intoxications n'a été signalée dans les jours suivant l'incendie, nous précise le document de la préfecture. Il s'agit d'être très clair ici. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signalement d'intoxication aiguë qu'il n'y en a pas eu. On a, quand on est l'autorité publique, le devoir de s'interroger là-dessus, très sérieusement. Tout le monde ne va pas voir son médecin traitant lorsqu'il est malade. Certaines personnes n'étaient pas des riverains qui habitent là, c'étaient des spectateurs très nombreux que l'on peut voir dans des vidéos, assis parfois sur les quais de la Seine. Alors, les fumées ne semblaient pas très denses à ces endroits, mais je n'ai pas le droit d'avoir des présupposés concernant l'état de santé de ces personnes exposées à ces toxiques, plus ou moins fortement. Donc, ici, je reproche aux autorités de donner l'impression qu'elles se contentent de ce qu'on leur signale, ou de ce qu'on signale, mais de ne pas aller s'enquérir de la santé des personnes dont l'État est responsable ici, puisque l'État est propriétaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et il est responsable des conséquences de l'incendie, sachant qu'il peut engager des poursuites contre d'éventuelles personnes qui auraient commis des fautes à l'origine de cet incendie, bien entendu. Donc, l'État devrait
distribuer, à mon avis, ce document dans les boîtes aux lettres des riverains et plutôt faire un appel en faisant intervenir, par exemple, Madame la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans les médias, pour encourager les personnes à aller faire une mesure de plombémie et à faire remonter ces informations, même si la plombémie est inférieure à 50 microgrammes par litre de sang chez les personnes qui auront bien voulu faire ces tests, de façon à ce qu'on ait une mesure épidémiologique aussi précise que possible dans les environs. Et on doit faire savoir cela de telle sorte que les personnes qui étaient présentes aux abords de la cathédrale mais qui sont allées ensuite dans leur domicile loin de la cathédrale soient mieux informées que par ce communiqué de presse dont il a été modérément question dans la presse. Donc ce document a-t-il été distribué dans les boîtes aux lettres des riverains? On ne nous le dit pas. Des taux extrêmement faibles, j'ajoute, de plomb dans le sang suffisent pour causer des problèmes de santé selon les spécialistes les plus informés de ce sujet, de l'intoxication au plomb. Je rappelle que le plomb peut contaminer par voie digestive, par inhalation et par contact. Les zones présentant une présence de retombées de plomb sont d'ores et déjà interdites au public, et leur accès ne sera réouvert que lorsque ces teneurs en plomb seront redevenues normales. Il s'agit en particulier des jardins aux abords de la cathédrale qui, à la différence de la chaussée ou des espaces fermés, ne peuvent être nettoyés rapidement. Alors, en ce qui concerne les jardins, j'espère qu'il y aura un suivi très attentif de la végétation et des animaux. Concernant la végétation, vous savez qu'en automne, les feuilles tombent, elles sont ramassées et puis elles peuvent constituer éventuellement des sources de compost. Donc si les végétaux aux abords contiennent de fortes quantités de plomb, normalement ce compost ne doit pas être préparé à partir de ces végétaux. Donc il faudra suivre le jardin et les animaux du jardin, les pigeons en particulier, très attentivement. S'agissant des domiciles ou locaux privés, il est recommandé aux riverains à proximité immédiate de Notre-Dame de procéder au ménage de leur habitation locale et de leurs meubles et objets à l'aide de lingettes humides pour éliminer tout empoussièrement. Lorsque des locaux ont été laissés ouverts, très près, on peut craindre de fortes contaminations. Dans ces cas-là en particulier, mais pas seulement, il n'est pas raisonnable de laisser les habitants se débrouiller seuls avec un problème grave de contamination causée par l'État. Rien n'est dit dans ce document qui indique à des personnes de se mettre en relation avec des équipes de professionnels sous la directive de la fonction publique, des pouvoirs publics, pour aller décontaminer les appartements. D'autre part, il est indiqué que des zones ont été fermées, mais on ne nous dit pas si des appartements contaminés, comme je viens de le dire, ont été fermés et si les personnes ont été logées à l'hôtel aux frais de l'État, en attendant que le problème soit solutionné pour elles. D'autre part, même lorsque les fenêtres sont fermées, vu que le plomb a pu se sublimer ou s'évaporer en très fines particules, celles-ci ont pu passer à travers les interstices et entrer dans les appartements et intoxiquer, même à faible dose, les personnes. Je parle
aussi des animaux domestiques, parce que les personnes qui habitent aux abords de Notre-Dame de Paris ont des animaux domestiques. Donc, ils devraient également être pris en charge par l'État concernant les soins vétérinaires. Les immeubles ne sont pas constitués que des seuls appartements. Il y a les parties communes, il y a les façades, il y a les toits, il y a les courées, il y a des jardins à l'intérieur des immeubles, des petits jardins, etc. Les plantes cultivées en terrasse par les personnes et parfois des plantes consommables comme des herbes aromatiques ne devraient plus être consommées. On ne dit rien de cela ici. En cas de question ou de doute, les riverains peuvent demander conseil à leur médecin traitant. Donc ici, les personnes qui ont éventuellement eu connaissance de ce communiqué de presse, ce qui n'est pas évident, sont laissées là avec des questions, des doutes, une vive appréhension, alors que l'État est responsable éventuellement de les avoir contaminés. Donc l'État devrait aller vers les personnes, faire du porte-à-porte pour ainsi dire, et expliquer aux personnes ce qu'elles devraient faire ou ce qu'elles ne devraient pas faire. Je voudrais dire que quand une femme a été contaminée au plomb, celui-ci peut en partie se fixer dans ses os. Et si elle est enceinte, alors sa physiologie est telle que ce plomb peut passer dans la circulation du sang et atteindre le fœtus ou l'embryon et causer de graves problèmes de santé et de développement pour celui-ci. Ce phénomène peut se produire de très nombreuses années après que le plomb se soit fixé dans les os. Il est donc indispensable que l'État mette en œuvre un plan sérieux de repérage du plomb chez les personnes atteintes, et particulièrement les femmes enceintes, mais toutes les personnes qui voudront bien accepter de supporter des tests de plombémie ou d'autres tests, et un suivi médical peut-être sur quelques années pour certaines de ces personnes. Un protocole de suivi, incluant en particulier la poursuite de prélèvements de contrôle dans les prochains mois, sera mis en place par les autorités sanitaires. Rien n'est précisé de façon très claire concernant ce protocole de suivi. Le chantier dans la cathédrale fera l'objet d'un dispositif de suivi dédié, je ne comprends pas ce mot dédié ici, pour assurer la protection de l'ensemble des salariés intervenant sur le site et prévenir toute nouvelle nuisance pour les personnes résidant ou travaillant dans le secteur. Alors, ici, vous voyez que le document reconnaît qu'il y a des nuisances pour les riverains et les professionnels des environs, mais également les personnes qui ont eu à charge le nettoyage des chaussées le lendemain et les jours qui suivent l'incendie, avec une exposition pour ces personnes. Le document s'engage ici pour protéger les salariés, mais rien n'est très précisé non plus. Est-ce que ces protections seront suffisantes? Il n'est pas indiqué dans ce document, sauf erreur de ma part, la décontamination du site Notre-Dame de Paris lui-même concernant le plomb. Et il est inacceptable que ce site redevienne un site de pratiques religieuses et de visite des fidèles, de visite des touristes aussi, s'il reste des quantités de plomb, même relativement faibles, dans les murs, puisque il est dit dans ce document, je le redis, et ils ont raison de le dire,
L'essentiel du risque d'intoxication au plomb est lié à des expositions prolongées, ce qui serait le cas si le bâtiment n'est pas décontaminé pour les personnes que j'ai citées. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous encourage vivement à transmettre ce document à qui bon vous semble. Je pense que c'est très important pour notre santé et celle des personnes directement concernées, des personnes, des animaux et de l'environnement. Je vous remercie pour votre attention.